Bonjour amis poissons, bienvenue à vous dans votre lecture énergétique sentimentale pour l'été 2020. Donc c'est une lecture, comme vous le savez, elle est valable aussi pour l'ascendant et la lune en poisson. Je profite amis poissons pour vous dire également que je vous ai fait, donc pour tous les signes du zodiaque, des guidances spéciales pour les énergies d'été, pour des conseils aussi et pour savoir un petit peu, voilà, ce qui vous attend dans le domaine financier, dans la vie d'une manière générale, la vie active, le professionnel. Donc comme ça, vous combinez les deux, vous allez avoir une idée vraiment générale et globale sur cette saison, ce qu'elle cache pour vous. Donc d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à compléter les messages avec les lectures pour votre ascendant et pour votre lune, parce que des fois, on ne se retrouve pas tout le temps ou à 100% dans les lectures du signe solaire. Voilà. Donc si vous désirez, parce que ça reste toujours un tirage général, ça vous le savez, si vous désirez vraiment des consultations privées, donc j'offre des consultations privées et je vous laisse également mon site internet au niveau des commentaires. Alors c'est parti, amis poissons, je pense que j'ai tout dit, donc on va voir ici les messages pour vous avec les oracles, et puis après on va découvrir un tirage en croix qui est fait avec le tarot. Alors, le message avec les oracles d'ange d'amour, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une réconciliation. On a la carte de la réconciliation avec peut-être quelqu'un dans votre passé ou tout simplement avec vous-même par rapport à une situation. Peut-être, voilà, vous êtes tout simplement fâché contre vous-même, par exemple, contre une situation ou contre une décision que vous avez déjà prise et que vous le regrettez, vous voyez. Donc, la réconciliation, donc pas forcément ou uniquement un retour d'une personne, mais ça pourrait être aussi avec vous-même et avec votre passé, d'accord? Peut-être aussi avec une personne qui compte énormément pour vous, mais pas forcément en amoureux. Mais il y a la possibilité ici quand même hein, voilà, de trouver une entente, un terrain d'entente, en tout cas entre vous et quelqu'un. On vous dit là sur la carte, une personne de votre passé revient dans votre vie. Voilà. Donc il y a quelque chose ici hein, qui revient vers vous, donc que vous avez déjà connu, vous avez déjà vécu, qui revient vers vous parce que peut-être vous avez un petit peu plus besoin de comprendre des choses, hein, d'accord? Mais là, l'issue, je pense qu'elle est tout à fait positive parce que regardez-moi cette carte. On a quand même une énergie très douce, une énergie très, voilà, très, je vais pas dire très légère, mais plutôt une forme de tendresse que je reçois et que je ressens ici avec cette énergie-là, surtout les couleurs, etc. Donc voilà. Alors, on continue du coup les messages avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Pardon, chakra du cœur. Celui-là, c'est l'oracle coup de cœur. Alors, chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a du coup le mois de juillet, on a dans les 7 jours à venir. Donc, ça reste toujours à titre indicatif, mais pour moi, c'est qu'il y a quelque chose pour le mois de juillet. On vous dit, là, ici, des relations secrètes et discrètes, et on a un cadeau. Alors, ce que je ressens pour moi, il y a deux choses. Alors, soit que finalement, peut-être ici quelque chose d'imprévu, d'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez maintenir une relation discrète, une relation peut-être pour l'instant vous allez la garder pour vous, pour des raisons voilà qui peuvent être multiples et variables. Mais ça peut me dire également que si vous êtes déjà dans une relation discrète, secrète, peut-être pour un certain temps, peut-être ici qu'il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous et apparemment ça va vous faire plaisir par rapport à ça. Alors, est-ce que vous allez recevoir tout simplement un cadeau? Est-ce que la personne en question va vous offrir par exemple quelque chose voilà, que vous voulez depuis un moment? Ça peut être un voyage ensemble, ça peut être tout simplement quelque chose de matériel, de physique. Ça peut aussi être une forme de déclaration, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui est caché pour l'instant pour vous, que vous ne savez pas forcément, et qui va être révélé. Donc, soit sous une forme physique, soit sous une forme symbolique, d'accord? On peut tout à fait aussi me parler d'une possibilité peut-être de concrétiser quelque chose, voire même, pourquoi pas, de révéler hein, cette relation qui est pour l'instant gardée discrète et secrète. Donc ça peut aussi parler hein, pour les personnes, bien entendu, qui sont dans une relation triangulaire, hein, d'accord? Donc voilà. Mais il y a quelque chose de beau ici. Alors ça peut tout à fait aussi être une bague, hein, soit une bague pour symbole vraiment d'engagement, soit peut-être voilà un bijou qu'on pourrait recevoir tout simplement voilà, sous une forme d'un cadeau, quelque chose vraiment qu'on apprécie bien, d'accord? Voilà. En tout cas qu'on va apprécier, j'ai envie de dire. Alors avec le keeper, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien écoutez, on a le succès en amour là.
Donc c'est une très belle carte, c'est une très belle énergie, très belle énergie. Donc là, vous voyez, on a deux couples ici qui sont entrelacés. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'harmonie, beaucoup de fusion. On a l'impression que il s'agit tout à fait de la même personne ici, bien qu'on a voilà, deux corps, si vous voulez. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va peut-être que vous allez avoir une possibilité d'une nouvelle relation dans laquelle vous allez vraiment fusionner carrément avec la personne en face de vous. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation et que pour l'instant ici, apparemment, eh ben, apparemment, vous allez approfondir vos liens, hein, beaucoup d'intimité. Peut-être qu'il y a des projets qui vont se concrétiser ensemble. En tout cas, écoutez, ça c'est une réussite et un succès. Donc franchement, que vous soyez célibataire, en triangulaire ou dans une relation, il y a quelque chose de beau, d'accord, qui pourrait finalement ici vous faire comprendre que vous êtes en train de réussir quelque chose dans l'amour, d'accord, qui vous attend dans cette saison. Ça c'est pas mal. Alors est-ce que c'est la réussite du coup, elle est liée à la possibilité de vous réconcilier avec cette fameuse personne? Oui, pourquoi pas, si c'est quelque chose que vous voulez, que vous attendiez déjà depuis un moment, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'aussi une possible officialisation, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous demander en mariage ou quelque chose comme ça, peut-être tout à fait tout simplement l'idée de discuter, de parler de la possibilité de vivre ensemble, de déménager ensemble, là, c'est tout à fait ça. Et ça pourrait être un jalon pour vous qui va vous faire comprendre que apparemment votre relation, elle est, eh ben, on peut dire que ça réussit, d'accord? On est quand même sur le chemin de la réussite. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on continue avec les autres oracles. Donc là, j'ai tiré 3 cartes, en fait, pour chacun ces oracles. Donc, des fois, en fait, on a des messages qui se recoupent et des fois, on peut tout à fait me parler d'un autre cas, en tout cas, pour que ça puisse effectivement parler à la plupart d'entre vous, mes poissons. Donc, vous êtes nombreux, d'accord, et vous êtes 10 milliers, voilà. En tout cas, on ne peut pas vraiment vous donner une histoire, hein, pour que ça puisse parler à tous les poissons. C'est impossible et c'est absurde, d'accord? Donc voilà, ici en tout cas, moi je vous offre la possibilité que il y a pas mal peut-être des messages voilà, qui vont résonner en vous, peut-être d'autres non, mais en tout cas, il y a peut-être la possibilité que vous allez vous retrouver quelque part dans ces tirages-là. Voilà. Alors avec l'oracle de l'œil, on va voir ici. Alors on a la carte héritage qui peut tout à fait me parler d'un héritage, d'une situation d'argent, mais aussi du passé en général. Alors on a l'orgueil, fierté et égoïsme. Et la dernière carte, on a l'autorité, force et ambition. Et bien, dis donc, ici, on a deux cartes de fort caractère, hein. Alors, bon, j'ai quand même beaucoup de messages avec ces cartes-là. Par exemple, ici, je sens qu'il y a certains d'entre vous, alors, soit c'est quelque chose que vous gérez encore peut-être actuellement, hein, c'est pas peut-être quelque chose de très récent, ou tout simplement quelque chose à venir. Et ça, c'est en lien avec quelqu'un peut-être avec qui vous menez une relation, et qui peut-être a un fort caractère. Donc là, vraiment, j'ai deux cartes qui parlent. Écoutez, on a la fierté, l'égoïsme, peut-être aussi quelque chose à voir avec l'ego, et on a l'autorité, la force et l'ambition. Donc pour moi, j'ai envie de dire que oui, ça pourrait être à quelques degrés positif, mais quand on a quelque chose en excès, ça vous le savez, ça devient un petit peu étouffant. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est très autoritaire, quelqu'un qui aime bien mener les choses, qui aime bien tenir les rênes de la relation, quelqu'un qui décide un petit peu la plupart du temps et qui par exemple ne vous consulte pas, voyez, est-ce que c'est vous peut-être, hein, vous êtes dans ce genre de caractère, bien que les poissons, je doute, d'accord, donc bon, c'est à voir ici, il y a quelqu'un peut-être dans votre environnement qui se comporte ainsi, ou tout simplement qui va se comporter ainsi, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une situation tout simplement dans laquelle on a quelqu'un qui est très, voilà, qui veut bien tout contrôler parce qu'il y a de l'argent qui est dedans, parce qu'ici on a un héritage, c'est tout à fait possible, ou peut-être ici, vu qu'on a cette carte-là, et là je vois le papyrus, bon, peut-être aussi un contrat de mariage, donc là, dans ce cas-là, plutôt on va parler de divorce, hein. Alors, est-ce qu'il y a des situations un petit peu tendues autour d'un accord d'argent pour un procès de divorce? C'est tout à fait possible. Donc, c'est à vous de voir et de me dire, s'il vous plaît, au niveau des commentaires, si cette énergie-là vous parle, bien entendu, je serais vraiment intéressée de le savoir, mais surtout que là, on a bien quelqu'un, eh ben, peut-être avec qui on va avoir des problèmes ou des difficultés vraiment de trouver un terrain d'entente.
D'accord? Peut-être il y a quelque chose à travailler dedans. À moins que là, ici, l'autre message, c'est que peut-être pour certains poissons, vous avez quelque chose à travailler, parce que là, ici, on a quelque chose qui vient de votre passé. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Est-ce que vous avez des blessures, en fait, dans ce sens-là? Voilà, vous avez eu toujours des relations dans lesquelles peut-être il y a eu une forme de soumission ou de contrôle ou quelque chose comme ça, vous voyez? Et peut-être il y a quelque chose de votre passé qui revient parce que vous avez besoin si vous voulez, de penser quelques blessures, hein. Si on a ici voilà, des blessures par rapport à ce sujet-là, c'est tout à fait possible également. En tout cas, moi, je vous donne les possibilités et c'est à vous de voir si tout ça, ça vous parle, d'accord? Alors, on va voir ici avec l'oracle de l'améthyste. Améthyste Love, on va voir ici. Alors, on a la magie, l'amour envoûtant. Donc là, ici, une forte attraction entre vous et quelqu'un. Alors, on a la rivalité et on a l'amour véritable. Alors, ce que je ressens pour moi dans ces cartes, c'est que là, on parle tout à fait d'une relation triangulaire ici. Ou peut-être tout simplement une relation, donc peut-être que vous allez attirer par quelqu'un, d'accord, qui est déjà dans une relation. Ce qui explique cette idée de rivalité, d'accord? Soit que vous êtes déjà dans une relation triangulaire et là on voit très bien que vous développez pas mal de sentiments, hein. Là vraiment j'ai quand même l'amour, hein. Vous voyez, on a l'amour et on a la passion. Mais le bémol c'est que voilà, il y a une autre personne dans le jeu ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez découvrir bientôt? Ou pour moi, ce que je ressens, c'est que véritablement, je sens que vous allez peut-être connaître quelqu'un, peut-être que vous allez tomber amoureux de quelqu'un, d'accord? Et que vous allez apprendre que cette personne déjà, elle a déjà quelqu'un. Malgré que, bon, je rebondis sur ce que j'étais en train de dire, parce que pour moi, malgré que je sens qu'il y a une attirance mutuelle, si je ne vais pas trop parler d'un amour mutuel, pour moi, j'ai une attirance mutuelle. Donc, il y a quelque chose entre vous et quelqu'un, soit c'est déjà au courant, soit c'est à venir. Donc, rappelez-vous, c'est une projection jusqu'à le 21 septembre 2020. Donc, il y a quand même assez de temps. Et apparemment, c'est quelque chose en fait de mutuel entre vous deux, mais soit vous, soit l'autre personne, elle a déjà quelque chose en même temps. Donc peut-être ici, il y a quelque chose qui va être réglé, il y a des décisions qui vont être prises dans ce sens. Mais là, ce qui est bien, c'est que vraiment, là, j'ai la passion et j'ai l'amour, hein, d'accord? Alors, si ce n'est pas de la rivalité, parce que ça reste un tirage général, et je dois le dire quand même, si ce n'est pas une relation triangulaire ici, ça peut tout à fait me dire qu'il y a quelqu'un qui veut bien interférer. C'est peut-être déjà le temps, c'est peut-être déjà si vous voulez, actuel. Alors, ça pourrait être quelqu'un de la famille, par exemple, voilà, quelqu'un de l'environnement, qui interfère ici dans une relation dans laquelle on a bien vraiment beaucoup de sentiments. Peut-être que par jalousie, voilà, peut-être il y a un membre de la famille qui n'est pas d'accord sur quelque chose. Vous voyez, la belle famille, la belle maman, il y a quelque chose de ce genre-là, pas forcément vraiment une rivalité, hein. Ça pourrait être ici quelqu'un qui met son nez un petit peu et voilà, qui n'est pas tout à fait content ou contente de vous voir peut-être ensemble ici, hein, pour des raisons voilà, multiples. Ça peut être tout à fait aussi une personne du passé, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Mais il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'amour ici dans ce jeu. Alors, avec l'oracle coup de cœur, hein, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a les blocages, la carte de crise. On a les ciseaux, donc il va me dire ici qu'il va y avoir vraiment un besoin de couper ces liens. Regardez-moi ça. Donc ici, on a vraiment ces blocages, les énergies un petit peu bloquées, un travail peut-être énergétique, tout simplement du lâcher-prise carrément, hein, plus simple que ça. Et ça se manifeste avec cette énergie-là, parce que peut-être vous, vous avez besoin un petit peu de couper certains liens, certaines attitudes par exemple, certaines façons de faire. Vous voyez, ça peut tout à fait aussi me dire que ça c'est vous, en fait, vous-même, vous vous bloquez par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Vous savez, quand on soit dans l'auto-sabotage ou quand on est dans les pensées de l'imitation, quand on, par exemple, voilà, on manque confiance en soi, on sous-estime, etc., et ben ça nous bloque, ça nous crée des nœuds énergétiques. Si on trimballe aussi quelque chose de son passé et que c'est lourd et que bah c'est pas actuel mais on le fait quand même pour X raisons, et ben c'est une invitation aujourd'hui quand même, hein, de couper court, de couper vraiment d'une manière très nette tout ça pour qu'on puisse se libérer. Et regardez-moi
troisième carte en fait qui vient en finalité, et ça pour moi c'est l'attirance. Donc là c'est déjà la manifestation, c'est la loi de l'attraction. On a envie d'attirer vers soi toutes les choses positives, les bonnes relations, les personnes saines, les personnes qui seront bien pour nous, d'accord. Si vous voulez l'honnêteté, c'est peut-être ça dépend de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez attirer dans votre vie, que ce soit l'amour, que ce soit peut-être une personne en particulier, la fidélité, voilà, le bonheur d'une manière générale. Mais pour vous retrouver finalement avec cette énergie-là, il va falloir, sur un premier plan déjà, couper un petit peu et faire carrément de la place ici, et ben pour accueillir cette belle énergie. Parce que là, pour moi, cette carte, elle me dit que finalement, vous voulez quelque chose. Mais peut-être que vous êtes freiné aujourd'hui, vous êtes bloqué. Que ce soit une personne, que ce soit une relation, quelque chose en particulier, peut-être tout simplement vous voulez avoir des enfants, d'accord, ça pourrait être ça. Mais il y a quelque chose un petit peu ici de lourd, peut-être ce sont des peurs. Alors, vous prenez cette carte-là comme tout type d'énergie vraiment qui peut vous freiner, qui peut venir vous-même tout simplement vous bloquer. Là, je suis pas en train de parler par exemple de l'extérieur, bien que ça rentre dedans, mais là j'ai envie de dire de focaliser peut-être aussi un petit peu sur un premier plan, sur vous-même. Faites un petit peu le bilan aussi sur vos relations aujourd'hui, sur ce que vous voulez changer avant vraiment de... voilà, en tout cas, avant de, si vous voulez, de regarder un petit peu ce que vous voulez avoir dans votre vie. Parce que déjà, des fois, on veut bien manifester des choses, mais qu'on a tellement des choses en même temps à travailler, on a beaucoup d'espace à faire, d'accord, énergétiquement parlant, voire même, que eh ben, la manifestation, elle tarde d'arriver. Et ça, c'est tout à fait normal. Il va falloir toujours laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Hein, même si, voilà, si vous voulez, le rêve le plus cher, en fait, pour vous. C'est le principe un petit peu de la manifestation, si vous voulez. Mais là, c'est à vous de voir, est-ce que c'est un passé? Est-ce que ce sont des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous? Est-ce que ce sont des relations du passé qui n'ont aucun sens aujourd'hui? Des mauvaises attitudes, par exemple? Est-ce que vous êtes trop dans la négativité? Vous êtes trop dans l'auto-sabotage? Est-ce que vous manquez confiance en vous-même? Donc regardez vous-même ici déjà, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, et voire même aussi dans votre environnement sur un second plan. Et essayez de vous libérer effectivement de tout ce qui vous bloque, pour que vous puissiez finalement réussir là à manifester ce que vous voulez attirer vers vous. Peut-être un retour d'une personne ici, d'accord? En tout cas, c'est à vous de voir, parce que chacun tout simplement, il a ses rêves et ses ambitions, bien entendu. Alors, on finit pour les oracles, on finit avec l'oracle Line of Love. Donc là, on va voir les cartes. Alors ici, on va me parler d'amitié, peut-être d'une relation amoureuse, amitié amoureuse, pardon. On a la triangulaire, et ben écoutez, ça sort aussi également la rivalité. Et on a la légèreté. Alors, ce que je pourrais vous dire là, ici, il y a pas mal vraiment de messages qui sortent à la fois avec ces cartes. Ce que je ressens déjà sur un premier plan, donc ici on a une carte d'une relation triangulaire. Alors est-ce que par exemple là on a plutôt un intérêt par rapport à un ami, quelqu'un qu'on connaît déjà. Cette personne peut-être elle est déjà prise, d'accord. Ou peut-être finalement on a envie d'expérimenter quelque chose avec quelqu'un qu'on connaît déjà, malgré peut-être ici qu'on est déjà engagé dans une autre relation. Ce qui m'interpelle, c'est la carte légèreté qui, pour moi, vraiment, véritablement, ne parle pas forcément de quelque chose de solide, quelque chose de sérieux, mais c'est vraiment le fait de passer du bon moment, le fait de profiter de la vie, le fait vraiment, si vous voulez, l'espièglerie, un petit peu d'espièglerie, voilà, les sorties, les retrouvailles, les rencontres, mais pas forcément les rencontres qui sont là pour durer dans le temps. Il y a quelque chose à voir dans ce sens. Alors, est-ce que vous voulez vous engager dans une relation triangulaire, alors que il y a un ami, il y a quelqu'un dans votre environnement, par exemple, qui essaye peut-être de vous conseiller autrement, parce qu'aussi, on a quelqu'un, un support. On a pour certains d'entre vous un système de support. Et ça vient majoritairement de quelqu'un que vous connaissez déjà, possiblement d'une amitié. Il y a pas mal de scénarios, ça m'interpelle ce jeu de cartes, parce que je regarde un petit peu le dos. Eh bien écoutez, regardez-moi le dos. Le dos, c'est la confusion.
Et ben moi, je suis aussi confuse en fait que cette carte, parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent à la fois et en même temps, ça peut parler vraiment dans tous les sens. Donc pour moi, ça peut tout à fait me parler ici de quelqu'un qui veut bien passer du bon moment, profiter de la vie, peut-être autour de ses enfants, pardon, avec ses amis, d'accord? Et en même temps, on est dans une relation triangulaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement que vous connaissez déjà, ça vous intéresse, bien que vous êtes déjà dans une relation et que pour l'instant, vous choisissez un petit peu de rester dans le flirt, dans les... Par exemple, hein, on s'envoie des compléments, on se dit des choses, voilà. Alors, je vais pas dire un jeu de séduction, bien que ça peut aller vraiment jusqu'à un jeu de séduction, mais pour moi, pour l'instant, je vois pas quelque chose de concret. C'est comme si ça se passe vraiment au niveau peut-être du mental, vu que j'ai la légèreté qui me dit que on n'est pas trop dans le concret, on n'est pas trop dans les réels. Et peut-être voilà, ça donne beaucoup de confusion pour certains d'entre vous. Bien que oui, hein, je peux tout à fait comprendre, oui, ça peut générer beaucoup de confusion ici, hein. Alors, du coup, on va voir avec le tarot. Alors ici, l'énergie principale du coup. Alors, bah, on a l'empereur ici. Bon, c'est une énergie quand même. On a beaucoup d'assises avec cette carte, hein. Ça me rappelle aussi ce que j'étais en train de voir tout à l'heure par rapport au pouvoir, le caractère. Alors, est-ce que vous êtes engagé avec quelqu'un vraiment avec qui il y a une différence d'âge, peut-être? Ou peut-être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de caractère, quelqu'un aussi, vous voyez, on a quand même une forme d'ego ici, hein, donc cette idée d'autorité également. Est-ce que c'est quelque chose que c'est une énergie peut-être que vous voulez entreprendre parce que eh ben, vous voulez tout simplement reprendre un certain contrôle sur votre vie? Oui, c'est possible. Parce que ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui entreprend les décisions, et bah, qui sait très bien comment gérer ces choses et il fait les choses, hein, selon ce qu'il veut ou selon ce qu'elle veut. D'accord? Il y a beaucoup d'autorité. Mais en général, on agit selon ses propres intérêts. D'accord? Pas forcément tout le temps, dans le sens, si vous voulez, négatif des choses, mais si vous voulez, ici, c'est que, autrement dit, eh ben, je sais ce que je veux. Par exemple, je sais ce que je vaux aussi également. Et voilà, je joue selon mes règles, si vous voulez. Vous voyez? Je vais continuer, on va voir vraiment comment tout ça va se concrétiser. Alors ça peut tout à fait me dire ici que vous êtes avec un bélier, par exemple. Un bélier ici. Alors l'énergie du challenge, l'énergie vraiment qui demande un travail. Alors là, on a le 5 de coupe. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment une grosse, si vous voulez, une grosse différence, hein, entre ces deux énergies. Je m'explique. Donc là, on a beaucoup de contrôle. On a beaucoup de réussite sur ce qu'on fait, donc quand même c'est l'empereur ici, hein. Donc eh ben, écoutez, déjà à part le fait ici qu'on va me parler vraiment d'une forme d'abondance, parce qu'en général l'empereur il n'est pas dans l'énergie de manque, en tout cas c'est pas le manque financier, d'accord? Mais ici, sur cette carte-là, de l'autre côté, du coup, on va me parler vraiment d'une perte de contrôle. D'ailleurs, ici, d'un manque, peut-être financier, peut-être tout simplement une forme d'abandon. Peut-être ici, le fait de se retrouver seul dans une relation avec une personne qui a beaucoup de caractère, qui est très autoritaire, voilà, c'est elle qui prend les décisions et puis bah, nous, voilà, on est là juste tout simplement pour suivre, et bah, parce que cette personne, c'est ce qu'elle veut. Hein. Est-ce que cette personne, c'est elle qui détient le budget? Est-ce qu'ici, c'est quelqu'un, par exemple, une relation, peut-être là où il y a un divorce, et que vous êtes obligé peut-être de coopérer ou de cohabiter avec quelqu'un, voilà, parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce que pour moi, ici, il y a des limitations, il y a des restrictions, en fait, dans lesquelles vous vous êtes retrouvés malgré vous. C'est ce que je ressens ici. Et ce qu'on a envie de faire, c'est tout simplement, on a envie de reprendre le contrôle sur cette situation parce qu'on ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas rester comme ça. Apparemment, vous vous êtes retrouvés ou vous allez vous retrouver dans un contexte, dans un environnement malgré vous. Et j'ai envie de dire, peut-être que je sens une énergie un petit peu de conflit. De conflit peut-être entre vous et une autorité, une figure d'autorité, ou entre vous et quelqu'un, entre vous peut-être une relation du passé. Il y a quelque chose, hein, parce que pour moi ici, ça peut aussi me parler d'un passé du coup. Alors on va avancer, et puis après je vais rebondir si jamais je vais avoir plus d'éclaircissement. Alors pour l'énergie de passé, donc on a un roi. Bah écoutez,
On a un roi ici, donc encore une fois, on est sur une énergie plutôt assise, donc beaucoup de contrôle, encore une fois. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature, le plus sage, le plus expérimenté, le plus terre-à-terre, le plus... voilà, le roi qui a le plus de contrôle, si vous voulez. D'accord. Franchement, moi, je sens une histoire de contrôle ici. Une histoire de contrôle, peut-être, pour certains, ça pourrait être un jeu de séduction, pour d'autres aussi, si vous voulez. Voilà, il y a des contraintes, il y a des limitations, il y a des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, malgré vous, et que vous essayez un petit peu de vous faire sentir de tout ça, de vous faire sortir, pardon, de tout ça. Alors, est-ce que c'est lié à l'argent? Est-ce qu'avant, vous avez eu quand même une situation assez confortable et qu'aujourd'hui, eh ben, c'est plus le cas? Parce que peut-être il y a un divorce ou il y a une forme de perte, il y a peut-être une séparation de biens, il y a peut-être aussi un héritage. Tout à l'heure, on a parlé d'un héritage aussi également. Il y a, il y a beaucoup de caractère ici, il y a beaucoup d'ego aussi également, c'est ce que je ressens. Alors on continue, donc là ce qui domine un petit peu, et bah écoutez, bah c'est fou quand même, on a un autre roi ici. Et ben minimum j'ai j'ai trois caractères, alors pas forcément j'ai trois personnes, hein. Bien que ça pourrait être le cas. Mais si c'est le cas, on a beaucoup de caractère, hein. On a vraiment ici une situation là où peut-être il va falloir vraiment beaucoup de patience, beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique, beaucoup de réflexion, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce roi-là, en l'occurrence, ça, c'est que on est quand même investi sentimentalement parlant dans ce jeu-là. Peut-être qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des restrictions, il y a des contraintes, mais moi je pense que il y a des sentiments, ou il y avait des sentiments quelque part. Peut-être que ça a été une histoire d'amour qui n'a pas abouti, qui n'a pas marché, parce qu'il y a des contraintes d'argent, ou peut-être aujourd'hui, eh ben, on s'aime encore, hein, mais il y a quand même des problèmes d'argent à résoudre. Est-ce qu'on a des problèmes avec les autorités, du coup? Est-ce il y a un procès peut-être ici qui est en jeu? Eh ben, on a la tour. Alors, dans la fondation de ce tirage, on a la tour, donc il y a quelque chose ici, il y a une forme de perte, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un divorce ici, quelque chose peut-être ici, une force destructive. Alors, est-ce que c'est lié peut-être eh ben, à la période du confinement, la période du virus? Est-ce que, par exemple, là, je donne un exemple, vous avez eu un projet de famille qui a pu vraiment être voilà, extrêmement touché par cette situation. Peut-être il y avait beaucoup de pertes financières, d'accord? Est-ce que, bah, et qu'aujourd'hui, vraiment, on essaie un petit peu, si vous voulez, de rebondir malgré tout. Oui, c'est possible. Dans ce contexte-là, je vois que ces énergies-là peuvent donner quand même extrêmement beaucoup de sens. Mais la tour, en général, c'est quelque chose qu'on reçoit, d'accord, mais qu'on n'a pas vu venir. En général, comme je disais tout à l'heure, ce sont des conditions qu'on subit, qu'on ne choisit pas, mais qu'on subit. Et ce sont des forces un petit peu déstabilisantes. Bon, bien, alors ici, la conclusion de ce tirage et ce qui va venir vers vous pour la saison d'été, c'est bien parce que là, ça peut parler de solution du coup. Ça peut parler de pardon, de réconciliation si jamais ici, avec quelqu'un qui a quitté, qui a abandonné l'autre. Peut-être aussi, il y a une mauvaise gestion d'argent. Là, ici, comme je vous ai dit, hein, il y a une forme de perte dans cette énergie-là. Moi, je pense que vous allez être récompensé d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que lors d'une si jamais vous étiez dans une séparation, est-ce que vous allez recevoir ici la possibilité de vous réconcilier avec la même personne ou tout simplement un nouvel amour? Ça pourrait tout à fait être ça en fait qui va vous sortir vraiment de cette énergie un petit peu... un petit peu destructive, hein. Je vous mens pas quand même, on a quand même des énergies un petit peu lourdes là ici, bien que, comme je vous ai dit, je sens quand même beaucoup de résilience, d'accord? C'est comme si on va pas baisser les bras, même si c'est pas évident, même si ce qu'on vit c'est pas complètement, si vous voulez, facile, mais je vois beaucoup de résilience, d'accord? Et effectivement la solution elle est là, elle va venir. Alors attendez, je vais regarder le dos, pareil. Et ben voilà. Le dos ici, avec le tarot, on a le 6 de Pentacle. Donc pour moi ici, si jamais il y a eu des affaires de justice, si jamais il y a eu des procès, si jamais il y a eu une forme de perte, moi je vois qu'il va y avoir un retour d'argent et un retour d'une... C'est comme si une récompense ou une compensation. D'accord? Moi je pense qu'ici, plutôt, on va recevoir ce qu'on mérite.
Là, matériellement parlant, mais aussi énergétiquement parlant. Et là, plutôt, je vais parler de karma. Je m'explique. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, qui vous a vraiment pourri la vie, hein, pour X raisons, là, je pense, ce qui va vous faire plaisir et peut-être ce qui va vous monter le moral pour l'été, il y a un événement où il y a quelque chose que l'autre personne va finalement subir. Et c'est comme si prenez ça comme un équilibre énergétique ou comme par exemple, eh ben, l'univers finalement il va agir parce il y a des leçons karmiques finalement qui doivent être réglées si vous voulez. Hein. Donc pour moi, encore une fois, si jamais quelqu'un qui vous a causé du tort, peut-être ici qui vous a coûté une famille, qui vous a coûté une relation, qui vous a coûté quelque chose de très cher pour vous finalement, là il va y avoir un payback, ce qu'on appelle en anglais, d'accord? Là il va y avoir un payback, alors soit par le biais d'un procès, sincèrement, ou soit vraiment ici, c'est eh ben, c'est l'univers, c'est qu'on on récolte finalement ce qu'on a semé. Ah, ça, c'est ça vraiment, j'en suis sûre et certaine, et surtout avec cette carte-là, pour moi, il y a quelque chose, je pense, hein, qui va penser vos blessures en mois d'été. Alors, ce que c'est véritablement, ça dépend de vos histoires, et si jamais, comme je vous ai dit, vous allez vous retrouver dans ce tirage, mais attendez-vous à quelque chose qui va vous faire plaisir finalement, après cette période-là. Mais mon conseil à moi, vu que je vois ces cartes, donc si je pourrais vous donner mon conseil, continuez dans votre résistance. Continuez aussi dans votre résilience. Je sais que c'est pas évident, hein, parce que quand même ici il y a une fondation qui a été touchée, une relation ou autre, et on a quand même des restrictions, donc on ne peut pas s'épanouir dans les restrictions, ça c'est tout à fait évident, mais continuez à faire ce que vous faites, même si voilà vous faites rien et que vous patientez, vous attendiez tout simplement un signe de l'univers. Moi je pense que vous allez l'avoir, elle est là. D'accord. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aide. À mes poissons, n'hésitez pas vraiment à me le dire au niveau du commentaire. Sinon, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me touche énormément. Et ça va aussi soutenir la chaîne et me soutenir aussi pour continuer à postuler voilà, les vidéos, etc. Je compte sur vous pour liker sinon et pour commenter, pour partager dans ce contenu dans votre communauté. Sinon, je vous souhaite une très belle période d'été à mes poissons. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.